Ravi ce matin de retrouver notre correspondant Daniel Haïk, bien sûr, à Jérusalem. Et apparemment, il faut se dire bonjour maintenant. Alors bonjour Boker Tov, Daniel. Eh bien, on vous dit bonjour également de Jérusalem. Boker Tov, Ilana. On espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous êtes peut-être bien reposé pendant cette période et vous êtes toutes prêtes à nous fournir de l'information d'Israël et de France en même temps. Eh bien oui, on compte sur vous, on a passé de très bonnes vacances et effectivement on va commencer ce matin, Daniel, ce premier journal d'Israël par la réforme judiciaire. Et oui, ça n'a pas changé beaucoup pendant ces derniers jours. On parle toujours et encore et toujours de cette réforme judiciaire au sein de la coalition gouvernementale. Pour l'instant, on semble vouloir aller de l'avant dans la concrétisation des diverses clauses de cette réforme de Yariv Levin et de Simcha Rothman. Au Likoud, on aurait pris l'engagement auprès des partenaires orthodoxes de la coalition de faire voter, peut-être même dès aujourd'hui, la loi de contournement en première lecture. Il s'agit de cette fameuse loi qui doit permettre au Parlement israélien d'avoir le dernier mot en matière de législation sur la Cour suprême. Les partis orthodoxes sont en effet très intéressés à promouvoir cette loi afin de pouvoir contourner la Cour suprême dans le dossier de la loi sur l'enrôlement des élèves de Yeshivot. Mais ce n'est pas tout. En l'absence de Yariv Levin, qui est actuellement en deuil puisqu'il a perdu son père, c'est Simcha Rothman, le président de la commission des lois de la Knesset, qui a l'intention de poursuivre la législation. Et il n'est pas impossible que les clauses de la réforme sur la composition de la commission de nomination des juges et la loi interdisant à la Cour de casser des lois fondamentales soient votées en fin de semaine en seconde et troisième lecture. Et oui, à moins, Daniel, que la proposition de compromis du président Herzog ne vienne brouiller les cartes. Effectivement, Ilana, selon toute vraisemblance, le président Herzog devrait présenter son compromis dans le courant de la semaine, peut-être demain ou mercredi. Je vous rappelle qu'Yitzhak Herzog avait dit qu'il ne sera pas possible d'y apporter des changements. Ce sera donc à prendre ou à laisser. Hier, le président Herzog s'est entretenu à la présidence de l'État pendant 3 heures avec Simcha Rothman. On ne connaît pas la teneur de cet entretien, mais il ne fait aucun doute que Rothman a délimité son périmètre de validation d'un compromis présidentiel. Il faut souligner que la commission des lois de la Knesset entendra aujourd'hui les détails du plan de compromis préparé la semaine dernière par les professeurs Friedman et Elbachan. Et ceci étant, la conseillère juridique du gouvernement est de plus en plus dans le collimateur du gouvernement qu'elle est censée conseiller. Et oui, en effet, hier, en réunion du Conseil des ministres, cela s'est parfaitement remarqué. Benjamin Netanyahu a adressé à Madame Barav Miara plusieurs piques sur son domaine de responsabilité. Itamar Ben-Gvir a été plus virulent. Il a tout simplement affirmé qu'il ne pensait pas que Galit Barav Miara pouvait le conseiller ou le représenter. Je n'ai pas confiance en elle, a dit le ministre de la Sécurité nationale. Il faut souligner qu'en 3 jours, la conseillère a pris 2 décisions qui ont fait grincer des dents dans le gouvernement. D'abord en gelant le limogeage du patron de la police de Tel Aviv, décidé par Itamar Ben-Gvir, et ensuite en s'opposant farouchement au projet de loi d'immunité pour les soldats israéliens. Et c'est sans compter sur l'avis qu'elle doit fournir prochainement à propos d'une possible mise en indisponibilité de Benjamin Netanyahou. C'est pourquoi de plus en plus de voix se font entendre au sein du gouvernement en faveur de son limogeage, une démarche qui risque de conduire à une confrontation directe entre le gouvernement et la Cour suprême qui devrait légitimement ou normalement protéger la conseillère. Le chef d'état-major de Tsahal s'est exprimé hier par ailleurs pour la première fois publiquement à propos de la réforme. Dans son intervention devant des réservistes de Tsahal, le général Herzi Halevi a affirmé que Tsahal ne pourra agir sans le soutien des soldats volontaires qui servent dans la réserve en Milouim. Leur capacité à servir dépendra de préserver Tsahal comme armée du peuple dans un état juif et démocratique, a dit le général Halevi, qui a toutefois admis qu'il n'aurait pas dû prononcer la semaine dernière une phrase qu'il aurait dit lors d'une rencontre privée avec des réservistes. Il avait alors affirmé qu'une dictature, je le cite, une dictature solide était préférable à une anarchie qui n'était pas protégée. Je n'aurais pas dû dire cela. Cela ne représente pas mes propres valeurs, a reconnu le chef d'état-major. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, des informations font état d'un gel pour l'instant officieux des contrats commerciaux et militaires conclus ces 2 dernières années entre Israël et les Émirats. Oui, c'est une information diffusée hier soir par la chaîne 12 de la télévision israélienne, mais qui n'a pas été confirmée officiellement par Israël. Ce développement pourrait s'inscrire dans la décision de l'Arabie Saoudite de restaurer ses relations avec l'Iran. Cette décision, si elle est confirmée, pourrait avoir pour cause le mécontentement actuel des Émirats Arabes Unis face aux déclarations de certains ministres du gouvernement israélien comme Bezalel Smotrich ou Itamar Ben-Gvir.
Boker Tov, et nous allons maintenant entendu une page météo bien entendu comme d'habitude pour compléter ce premier journal d'information. La météo printanière de ces derniers jours va céder la place à partir d'aujourd'hui à un temps couvert et pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, naturellement à une baisse sensible des températures. Il fera aujourd'hui 10 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.